Bonjour et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 30 novembre 2020. Un tirage avec le tarot de Marseille pour voir ce qui nous attend. Je ne vais plus dire que c'est un complément astrologique. Écoutez, je fais un tirage pour voir ce qui se passe à cette pleine lune et quelles sont les énergies sans connaître forcément astrologiquement ce qui se passe. On va voir. Hop, je vous montre. Un petit tirage en croix. Alors, nous avons en pour le soleil qui nous promet un nouvel éclat. Ça me fait clairement penser à la pleine lune avec quelque chose qui est mis en lumière grâce à cette pleine lune, et c'est toujours le cas des pleines lunes qui viennent mettre un point de conscience sur des zones ombragées qui étaient jusqu'à présent cachées, qui vient révéler certaines choses. Et on a la promesse d'un éclat un peu plus vif, de quelque chose qui se révèle, la lumière est faite pour cette pleine lune en nous. Je parle d'abord à un titre individuel, je vais essayer de rester focalisé sur ce qui se passe individuellement en nous-mêmes, des prises de conscience, nouvel éclat, nouvelle joie, l'annonce d'une joie sereine qui part de l'intérieur, ce soleil intérieur qui commence à mieux briller. Par contre, nous avons la justice. On se heurte ici à des problèmes de procédure, à quelque chose d'extérieur, peut-être à nous-mêmes, extérieur à nous-mêmes, ou en nous, encore une fois, je vais essayer de rester focalisé à l'intérieur. Cette justice en contre n'est pas dans l'harmonie, n'est pas dans la juste mesure. Il y a encore un décalage, un déséquilibre, justement peut-être entre ce soleil et cette lune en nous, une exacerbation du soleil, du principe masculin, du principe d'action, de prendre les choses en main. Peut-être qu'il y a un féminin manquant, c'est ce qu'elle nous dit, la justice ici en contre, vous voyez. Trouver sa place dans ce nouveau soleil, faire appel à la lune. J'ai envie de placer ici la lune. Vous voyez, on a la justice qui veut faire l'équilibre entre le soleil et la lune qui est manquante. La lune, je le rappelle, symboliquement et dans le tarot, c'est le principe féminin d'attente, de réceptivité, de laisser faire. Il n'y aura pas vraiment ça, apparemment, pour cette pleine lune. En position de conseil du tarot, nous avons le battleur inversé. On ne sait pas comment redémarrer. On ne sait pas comment redémarrer les affaires. On ne sait pas comment redémarrer ce nouveau cycle, quand bien même on voit que ce nouveau cycle est présent et s'amorce. On n'a pas tous les outils en main. On se demande, on se questionne sur l'avenir. Regardez le battleur, on va voir ici dans la lame obscure qu'est-ce qu'il regarde, on peut le voir de suite. Il regarde l'ermite, voilà, 8 plus 9 l'ermite. Je peux le sortir. Le battleur qui ne sait pas comment faire sa transition, cette fin de cycle. Parce que l'ermite, lui, a déjà enclenché cette fin de cycle. Il s'éloigne de la société, de la civilisation, il a fait son cheminement spirituel et il va vers autre chose. Mais on ne sait pas. On ne sait pas comment faire pour aller vers cette autre chose. En résultante, nous avons le diable à l'endroit. Donc on va aller sonder. J'allais dire quoi qu'il en coûte. On va aller sonder avec tous les chemins possibles, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qui nous anime avec férocité, avec feu. Et le diable nous promet cette plongée intérieure
cette passion, cette recherche artistique et, et cet ébranlement de tous les acquis, cet ébranlement de toute la morale et de toute la mesure qu'on voit ici en justice, qui est en contre finalement, qui est en défaut. Le diable met bien la justice en défaut. Qu'est-ce qu'il y a entre deux d'ailleurs 15 plus 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On a le pape. On a une figure d'autorité qui est mise à mal entre ces deux-là, qui est dans le présent, passé, présent, présent. On a le pape qui est pris dans l'étau du diable et de la justice. Ce guide intérieur, cette autorité personnelle qui va vaciller, qui va être vraiment mise en question et chamboulée par des passions, des pulsions, et l'idée de dire attention, restons justes, restons équilibrés, restons dans les règles aussi. Je vais faire la synthèse de toutes les cartes. 29, 4, 7. On a le chariot. Donc on avance. On avance avec le chariot en synthèse ici au milieu. C'est la promesse de quelque chose qui redémarre. C'est ce que je sens avec cette pleine lune. On a déjà ce soleil, ce nouvel éclat, cette nouvelle prise de conscience, une lumière qui est faite sur quelque chose. Même si on ne sait pas trop comment avancer, comment démarrer ce nouveau cycle, qui est en fait la fin de cycle. On est dans une transition encore. Comment démarrer un nouveau cycle alors qu'on n'a pas terminé celui dans lequel on est. Pourtant ça avance. Pourtant le chariot nous promet au centre qu'on avance grâce à ce diable en dessous qui rugit ces belles énergies de passion, encore une fois, de prendre son plein pouvoir. Enfin, vous voyez, ce diable et ce pape, je les ai souvent analysés côte à côte. C'est les deux figures d'une même énergie. Ça peut être le diable et Dieu. Ils semblent opposés, ils semblent les deux à l'extrême, mais on parle de la même chose, c'est se retrouver son plein pouvoir, sa pleine souveraineté. Comment faire ça quand il y a deux énergies qui semblent contraires, une qui est plus extérieure, l'autre intérieure, ça peut clasher. Voilà mon tirage, mes sentiments pour cette pleine lune du 30 novembre. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous ressentez ces énergies actuellement. Et si vous avez besoin d'un tirage en particulier pour votre situation personnelle, n'hésitez pas. Vous avez dans la description de la vidéo un lien, un petit calendrier pour vous inscrire et payer à l'avance. Et on s'appelle et on voit ça ensemble. J'ai vraiment à cœur de vous aider pendant cette période. Likez la vidéo, commentez, partagez-la si ça vous a plu. J'aurais pu tirer quelques arcanes mineurs. Allez, pour recouvrir un peu le jeu, qu'est-ce que ça peut donner ? J'ai envie d'en placer une pour ce battleur à l'envers qui sait pas, ce petit enfant qui démarre dans la vie, qui ne sait pas encore marcher, qui cherche la stabilité financière avec le 4 de denier. Comment trouver sa stabilité financière, son équilibre physique et matériel dans cette transition, dans cette pleine lune. La justice qui fait défaut. Qu'est-ce qui fait défaut ? L'équilibre, vous voyez, comme le 4 réapparaît. Le 8, c'est aussi un chiffre d'équilibre. Le 4 de coupe qui est en défaut. Donc c'est l'équilibre émotionnel pour le coup. Ça va déborder. Hein, on va manquer de cet équilibre émotionnel là, parce qu'on cherche l'équilibre matériel. Donc voilà, ça me rappelle le diable. Allez, une carte entre le diable et le pape. Pour les concilier, pour faire la paix entre eux,
Oula, 6, 7, 8, 9, 9 d'épée, oui, ça a l'air d'être une bataille quand même. Le 9 d'épée, on va à bout, c'est vraiment aller à bout d'une bataille verbale, de finir avec ces idées, cette dualité qui n'en peut plus. Le 9 d'épée, on est dans la fin du mental qui arrive à bout. Beaucoup de mental en ébullition, beaucoup de batailles intellectuelles. J'en suis déjà essoufflé. Bon, je vous souhaite une belle pleine lune, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en soit, pardon, restez zen. Soyez à l'écoute de vous-même, de votre autorité intérieure et personnelle. Sachez garder l'équilibre émotionnel et veillez à bien terminer les cycles, les vieux schémas passés avant d'essayer d'en recommencer de nouveau. Ça avance. À bientôt, mes chers abonnés. Belle pleine lune.